propose, c'est qu'à côté de ces tableaux-là, qu'on mette la boîte à idées. Voilà. Donc s'ils veulent s'exprimer sur le sujet du jour, ils le font sur le tableau. À côté, ils peuvent glisser les idées dans la boîte. C'est la proposition que je viens de formuler. Je pense qu'il y a assez de médias là, depuis qu'on est arrivé, on en voit quelques-uns. Ils peuvent rester 5 minutes comme ils peuvent rester 3 heures, il faut quand même qu'ils repartent avec un message. Et pour l'instant, moi je suis par ailleurs très investie militante, mais j'ai toujours pas compris votre message. Le but, ce serait que on ait des travailleurs qui étaient en grève à la SNCF qui viennent faire des tours ici, qu'il y ait, je sais pas, les Goodyear, les gens d'Air France, les étudiants qui sont en lutte, les lycéens, que tout le monde se retrouve en fait et que ce soit un peu, la possibilité d'aller plus loin que simplement la manifestation qui était massive et qui était géniale et de faire un peu... de dire qu'on ne rentre pas à la maison après la manifestation, qu'on s'installe, qu'on occupe cette place, et puis advienne que pourra, on verra bien comment ça se passera dans la suite, mais pour l'instant c'est un bel espoir et ça prouve qu'il y a quelque chose qui cloche dans cette société et qu'enfin on se relève et on relève la tête. L'objectif ici à République, c'est de faire venir un maximum de gens, un maximum de mécontents, un maximum d'indignés pour enfin se remettre à parler, reprendre la discussion et créer une alternative politique en fait. Recréer la politique et redire haut et fort ce que la politique a pour but selon nous. La loi travail, c'est pas forcément mon combat premier, mais après comme je dis, je pense que il y a des raisons aussi de la combattre et après je pense que c'est un combat aussi plus général c'est un combat beaucoup plus général qui se passe ici et qui se passe dans les esprits. C'est aussi libérer la parole, rendre les gens plus libres, leur permettre d'être acteurs de leur vie. On est totalement non partisans et voilà, c'est vraiment un mouvement spontané qui veut parler de ça, qui veut parler des galères du quotidien et essayer de trouver de nouvelles solutions, un nouveau monde à créer peut-être. Voilà. Ici on s'étiquette pas, on se donne pas de nom, on est simplement indigné par tout ce qu'on nous propose, on est révolté, on veut entrer en résistance et c'est ce qu'on fait. Ensuite, je me reconnais dans aucun parti politique, dans aucune de ces unités-là. Ce qu'on crée ici, c'est une véritable alternative politique en fait. Je me revendique d'aucun mouvement politique et j'ai même tendance à fuir un peu la politique. Moi je suis militant au nouveau parti anticapitaliste, donc de fait ma sensibilité c'est d'être anticapitaliste, féministe, antiraciste, écolo et antiraciste et sur les droits LGBTI, en défense des droits LGBTI. Mais je pense que justement c'est assez intéressant sur ce place de retrouver un peu plein de sensibilités, plein de gens qui ne pensent pas forcément de la même façon et de pouvoir partager un peu chaque tendance, idéologie, pensée. Qu'il y ait quelque chose de concret qui soit construit. Moi j'adore parler, mais je parle tout le temps avec les gens, donc parler, oui d'accord, mais au bout d'un moment il faudra le faire en AG. Je trouve que le gouvernement ne prend même plus la précaution de passer de la pommade. Là ils y vont franco quoi. Ils se sentent la légitimité de pouvoir y aller. Et en face je trouve qu'il n'y a pas de mouvement, on n'est pas suffisamment organisé pour contrer cette loi. Il faut faire une analyse concrète de ce qui se passe et trouver une stratégie efficace pour que la loi puisse être retirée. Donc après, tous ces groupes finalement veulent toujours être hors politique, hors parti, hors syndicat et je ne sais vraisemblablement pas comment on peut faire pour lutter politiquement sans vouloir faire de politique. Déjà ça me semble être un b.a.-ba qui est relativement important pour commencer une lutte.